Finalement, je me suis inspiré de ce qu'il écrit. Parlez-nous des tanks et du matériel gonflable pour tromper, faire le grand bluff. Ah voilà, c'est une très très grande histoire. Donc, c'est-à-dire qu'il y a l'opération qui s'appelle Fortitude, qui est lancée donc par les Alliés, qui consiste à faire croire qu'il y a une armée qui s'installe sur les côtes britanniques, non loin évidemment du passage vers Calais. Donc il y a des tanks gonflables, des armées en carton plâtre, mais également des faux mouvements de troupes. L'opération Fortitude fonctionne puisque les Allemands vont croire jusqu'au bout que le débarquement n'a pas eu lieu en Normandie, malgré le 6 juin 1944 et les premières heures après les jours J. Jusqu'au bout, la tromperie, la supercherie va fonctionner. Oui, tout à fait. Et alors donc, bien sûr, vous imaginez, pour un dessinateur, c'est formidable. Parce que quand vous avez un gars qui porte un tank, un Sherman comme ça, on a l'impression qu'il a pris de la potion magique. Alors que nous ne sommes pas en Bretagne, mais en Normandie. Exactement. Il y a une véritable effervescence autour du tourisme de mémoire. Et avec la candidature des plages au patrimoine mondial de l'humanité à l'UNESCO, ça renforce encore plus le côté attractif et bien sûr économique de ce secteur touristique en Normandie. Et donc nous, on raconte un peu comment certaines personnes ont tenté d'accroître la fréquentation de leurs musées, également de se faire de l'argent, il faut bien le dire, avec le débarquement. Par exemple, un pâtissier boulanger de Sainte-Mère-Église qui fabrique des sablés en forme de parachute. On raconte également comment un responsable de musée décide d'utiliser un véritable C-47, de le monter sur vérin et de tenter, soi-disant, de faire revivre, de le faire vibrer, n'est-ce pas, de le faire vibrer et de faire revivre aux visiteurs ce qu'ont vécu les parachutistes américains ou britanniques dans la nuit du 5 au 6 juin. Et ça également, Emmanuel, tu as été très attentif à ce côté chaud, presque d'idée chaud, comme on peut l'appeler, qui peut parfois se dessiner ici et là en Normandie. C'est très grand problème, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de témoins. Et donc, on voit bien qu'il y a un enjeu de tourisme autour de cette guerre et de ce débarquement, avec le risque de perdre la dimension commémorative, spirituelle, au profit de sensations et presque de jeux vidéo. Donc effectivement, pour un caricaturiste, c'est très inspirant. Malheureusement, c'est inquiétant aussi. Vous allez revivre ce qu'ont vécu les soldats du débarquement. Comment on peut revivre avec son sac à dos, son anorak, son smartphone, comme ça en touriste, ce qu'ont vécu les soldats qui avaient la mort autour d'eux, car la mort était omniprésente, ce risque de se faire tuer, cette angoisse peut-être de ne plus jamais revoir ses proches, comment on peut prétendre cela? Cela pose question, nous posons la question dans le livre. Il y a un autre dessin qui m'a beaucoup marqué d'Emmanuel, c'est le visage du GI américain, où donc des têtes de mort apparaissent dans ses orbites, parce qu'on aborde aussi la question de ce que c'est qu'être soldat durant cette bataille de Normandie, ce débarquement, le traumatisme qu'ont vécu les soldats et le fait que l'armée américaine, mais canadienne, mais aussi britannique, ont une conscience de ce problème du traumatisme pour les soldats et comment soigner, comment chaque armée a tenté de soigner ces troubles psychologiques. Et le dessin d'Emmanuel renforce ce discours et je trouve, moi, est très émouvant. C'est la rencontre d'un auteur, historien, journaliste, avec un dessinateur qui est né dans l'histoire, parce que mon père était historien, et qui est journaliste aussi. Et donc c'est cette rencontre, c'est cette affinité. Et surtout, c'est Jean-Baptiste Pattier, dans son style, il y a une énergie, il y a un mouvement. Vous le découvrirez, il y a quelque chose en même temps de très pédagogique, et en même temps il y a un vrai style, une nervosité. Et pour un dessinateur, c'est le pied. Parce que sur des pouvoirs associés, deux styles différents, tout en étant la même personne, c'est un challenge. Et je pense que on s'entendait déjà très bien avant de travailler. Et finalement, quand il a proposé ces textes, j'ai compris pourquoi je m'entendais bien avec lui. On le voit dans le livre, sensibilité, énergie, humour, hommage. Les dessins d'Emmanuel parlent d'eux-mêmes. Et puis ensemble, on a fait ce livre par complicité, par amitié et par amour de l'histoire, mais aussi des hommes, des femmes et des enfants. Parce que nous avons toujours mis dans nos démarches et dans ce livre au cœur l'humain. Nous sommes des hommes qui parlons à d'autres hommes d'histoire humaine.